Fin de série pour Rafael Nadal qui s'arrêtera à 22 victoires consécutives en Grand Chelem et 16 quarts de finale de suite en majeur, battu par un Frances Tiafoe très inspiré, très agressif, qui a su profiter de toutes les balles courtes de son adversaire pour l'attaquer, lui priver du temps. Dans cette 8e crème liftée à l'US Open, on va revenir sur la victoire de l'Américain. C'est parti, jingle. Avant de parler de la défaite de Rafael Nadal, on va très rapidement revenir sur la victoire d'Andrei Rublev contre Cameron Norrie, 6-4, 6-4, 6-4. Troisième quart de finale pour le Russe à l'US Open après 2017 et 2020. Et c'est vrai que Rublev a étouffé le Britannique avec sa puissance, qui est passé un petit peu à côté de son match. Cameron Norrie, qui allait un petit peu trop rapidement à la faute, qui n'a jamais su trouver la clé avec de nombreuses interruptions par la pluie, face à un Russe très appliqué, très constant, très agressif, qui avait une pression à chaque fois sur les épaules de son adversaire. 29 coups gagnants, 17 fautes directes, alors que pour Cameron Norrie, c'est 35 fautes directes avec seulement 37% de réussite derrière sa seconde balle. Ça a été vraiment une très très belle performance d'Andrei Rublev, sans doute l'un des meilleurs matchs de sa saison 2022. Lui qui peine à retrouver son niveau qu'il avait notamment en 2021 où il était très à l'aise. Là, on l'a senti un petit peu baisser d'intensité sur cette année. C'est son deuxième quart de finale en majeur après celui de Roland Garros en 2022. Et l'autre match qu'on peut évoquer, c'est la victoire de Jannik Sinner contre Ivashka, 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3. C'est le premier quart de finale à l'US Open de l'Italien. Pour rappel, avec Rafael Nadal, c'était les deux seuls joueurs à avoir atteint au moins la deuxième semaine de chaque majeur en 2022. L'Italien a été mené 3-1 dans le 5e set. Et c'est vrai que comme un petit peu sur l'intégralité de cette quinzaine, on a senti un Jannik Sinner qui jouait très bien dans les sets qu'il arrivait à remporter, où il arrivait à mettre en place son jeu très agressif. Il tenait bien sa ligne du fond du court au service aussi. On sentait l'amélioration de la part de Darren Cahill. Mais dans les sets qu'il perd, il passe un petit peu à côté. Il va surjouer, aller trop rapidement à la faute face à Ivashka, qui en plus avait du mal à tenir la balle dans le court. Notamment dans le 5e set où il mène 3-1 et derrière il va s'effondrer commettant énormément de fautes directes parce que Jannik Sinner, c'est pas une grande performance au service par rapport à ses précédents matchs où il était à plus de 10 aces. Là c'est seulement 5 aces, 14 doubles fautes, 46% de première balle, 46 coups gagnants, 55 fautes directes et surtout Ivashka qui a fait la pluie et le beau temps, 22 coups gagnants pour 64 fautes directes. On arrive tout de suite à la rencontre qui t'intéresse, Frances Tiafoe qui bat le monstre Rafael Nadal pour lui infliger sa première défaite en Grand Chelem de l'année. 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Si on reprend un petit peu le déroulé de la rencontre, on a un premier set très solide de l'Américain, vraiment, qui va rentrer dans sa partie, qui va agresser Rafael Nadal, qui va lui priver un maximum de temps face à un Nadal un petit peu timoré qui va avoir du mal à pénétrer le court avec ses frappes, à déstabiliser son adversaire. Frances Tiafoe, c'est seulement 44% de première balle et pourtant le Mallorca va montrer, comme depuis le début de la quinzaine, des difficultés à la relance. Il ne va pas trop savoir se positionner et souvent il va aller à la faute dès son premier coup de raquette. Un mauvais jeu de service et l'Américain en profite pour le breaker et le premier set est terminé. Dans le second set, c'est un petit peu chanceux de la part de Nadal de le remporter, sachant que les deux joueurs se tiennent toujours au service. Et à 5-4, Nadal va faire deux très bons coups dans l'échange, vraiment deux rallyes qui vont écœurer son adversaire avec une remise de slice côté coup droit. On ne pensait pas du tout que la balle était bonne, elle arrive sur la ligne et il va en profiter derrière pour breaker Frances Tiafoe qui va un petit peu baisser au service avec quelques doubles fautes. Dans le troisième set, pareil, un mauvais jeu de service de Rafael Nadal. L'Américain en profite et se montre très très solide sur ses engagements. Et le quatrième set va être un petit peu plus particulier parce que c'est Nadal qui va breaker en premier, il va mener 3-1. On se dit que là on est parti pour un 5e set. Et non, pas du tout. Derrière, mauvais jeu de service, l'Américain débreak, Nadal va se procurer 2 balles de break à nouveau qu'il ne va pas faire. Et on a Frances Tiafoe qui va aligner 5 jeux d'affilée pour s'imposer 6-3 dans ce 4e set. Donc c'est vrai que Nadal, si on prend un peu plus de hauteur sur cette performance, je pense qu'il s'est trompé tactiquement. Il a trop voulu jouer dans la diagonale avec son coup droit sur le revers de son adversaire qui certes est peut-être son point faible, mais il a un revers très compact où il a une rapidité d'exécution, ce qui n'est pas forcément le cas de son coup droit. Donc je pense qu'il aurait plus dû axer le jeu sur le coup droit de son adversaire, notamment avec ses décalages coup droit, parce qu'il a cette longue préparation, donc peut-être profiter un petit peu des lacunes techniques du geste de Frances Tiafoe. On l'a vu à certains moments où ça a payé s'il arrivait à un peu trouver de longueur pour justement forcer l'Américain à raccourcir sa préparation. Et on le voyait vraiment commettre beaucoup plus de fautes côté coup droit que côté revers, où ça partait très bien, c'était très compact avec cette prise-là qui est très fermée. Et il arrivait à priver de temps son adversaire, à se procurer des balles courtes qu'il arrivait à attaquer. Frances Tiafoe qui passe pas énormément de premières balles sur l'ensemble de la rencontre, 50%, c'est quand même 18 aces et 75% de réussite. Il a forcément exposé les lacunes de Rafael Nadal à la relance, où tout au long de la quinzaine, il s'est cherché. L'Espagnol, ça n'a jamais fonctionné.
il se tenait très loin, on l'a vu tenter plusieurs fois l'extérieur, monter au filet. À chaque fois, ça a été payant, donc vraiment une très belle performance de l'Américain qui a cru du début à la fin en proposant un tennis agressif. Même si des fois, il est à la faute, il est resté sur sa stratégie, il n'a jamais douté. Et franchement, il a fait quelques très beaux coups qui ont mis Nadal loin de sa ligne. C'est 49 coups gagnants, 28 fautes directes. Et Nadal, lui, son problème, ça a été son service. Seulement 53% de première balle, 33 coups gagnants, 26 fautes directes, beaucoup de doubles à des moments cruciaux. Ça a été très dur pour lui. Et franchement, quand on voit le niveau qu'affiche le Mallorquin depuis le début de la quinzaine, c'était utopique de penser qu'il pourrait s'imposer à l'US Open, même si la concurrence est à la rue. C'est un fait. Peut-être que lui y a cru avec ce nouveau geste au service pour essayer d'avoir une douleur moindre sur ses abdominaux. Il lance la balle moins haut, il essaie d'éviter sa rotation, mais ça n'a jamais pris. Donc certes, il s'est imposé contre Ishikata, Fognini et Gasquet, mais contre un joueur qui en met plus dedans dans un bon jour, forcément toutes ces lacunes apparaissent. Du fond du court, il a eu du mal à se régler. On l'a senti, le manque de match, le manque de confiance. Il n'arrivait pas à trouver cette longueur de balle. Même s'il arrivait de temps en temps avec son coup droit long ligne à faire mal côté revers, c'est dépendant un petit peu de sa confiance actuelle et il n'en avait pas. Le service catastrophique tout au long de la quinzaine. Il n'arrivait pas du tout à avoir de points gratuits. Derrière la relance, il s'est cherché en permanence, avancer, se reculer. Beaucoup de baduf finalement. Quand il retournait, il n'arrivait pas à trouver cette profondeur pour mettre en danger son adversaire. Et il lui a manqué un petit peu cette grinta, cette étincelle. Il n'avait pas le feu sacré comme à l'Open d'Australie. Où à l'Open d'Australie, c'est vrai que son niveau n'était pas non plus exceptionnel. Mais on le sentait vraiment avec une fraîcheur mentale, qu'il était prêt à renverser des montagnes. Là, il s'encourageait, mais on sentait que ça avait ses limites. On ne l'a jamais vraiment senti dedans tout au long de ce tournoi. Et c'est vrai que pour penser qu'il allait aller au bout, même s'il y avait eu plusieurs surprises, plusieurs éliminations comme celle de Daniil Medvedev notamment, c'était très compliqué avec ce niveau de jeu. Ainsi, sa série s'arrête à 22 victoires en majeur et 16 quarts consécutifs, sachant que ses dernières défaites avant les quarts en majeur remontent à Wimbledon 2017 contre Gilles Muller. Donc à voir ce que ça va donner la suite. Pour le Mallorquin, il l'a dit lui-même, il avait des choses à régler. Je pense notamment le fait qu'il va être père. Sa femme qui a eu quelques complications, qui a été hospitalisée, il n'avait pas forcément la tête au tennis, d'autant plus que sa blessure aux abdominaux, je doute qu'elle soit totalement remise, sinon il n'aurait pas dû changer son geste au service. Il va faire une mini préparation pour la fin de saison. Mais bon, au vu de ses déclarations, au vu de cette défaite, c'est difficile d'attendre des choses de la part du Mallorquin sur cette fin de saison, notamment Bercy et les ATP Finals. Et je pense que pour lui, c'est vraiment 2023 sur lequel il va être concentré. Après, il faut relativiser. Je pense qu'il y a un an, si on nous avait dit que Rafael Nadal gagnerait 2 grands chelems en 2022, on aurait tout signé, en tout cas pour ses fans. Et il faut quand même savoir savourer ses succès. Et là, c'était peut-être un petit peu trop gourmand. Il se blesse à Wimbledon. Derrière, il en paie les pots cassés sur la fin de saison parce qu'il a voulu tenter le diable. Et ça ne lui a pas réussi, mais ça n'empêche en rien qu'il a gagné l'Open d'Australie, Roland Garros, qui va terminer l'année avec le plus de titres en grand chelem. Pas sûr qu'il termine l'année numéro 1 mondial. Il la terminera sans doute numéro 3. Alors qu'il a quand même 2 titres en grand chelem, mais au vu de ce qu'il annonce par rapport à ce qu'il va jouer, ça s'annonce très compliqué. Mais si son pied tient, en tout cas, il pourra être compétitif en 2023 et sans aucun doute faire de Roland Garros l'une de ses priorités. Si le contenu te plaît, nous c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smasher le bouton pour t'abonner. En dessert, on va parler du match entre Berrettini et Casper Ruud. L'un ou l'autre va jouer une place en demi-finale à l'US Open. Mais avant tout, laisse-moi te dire un mot de notre partenaire Betclic. Si tu n'as pas de compte chez eux, tu peux utiliser le code promo GST en majuscule lors de ton inscription, ce qui te donne accès à une offre de bienvenue ou ton premier pari si les perdants est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Et nous, si tu t'inscris avec ce compte, on touche une petite commission qui nous permet de progresser de façon qualitative. Casper Ruud contre Matteo Berrettini, 3-2 pour le Norvégien, 1-0 pour Berrettini. Sur dur, les deux joueurs ont dû batailler dans cette quinzaine. C'est vrai que c'est compliqué de démarquer l'un des deux joueurs tant ils ont eu des difficultés. Casper Ruud contre Van Richthofen, contre Tommy Paul, il a perdu également un set contre Corentin Moutet. Le Français avec la grinta qui a réussi à prendre un set alors qu'il était malmené dans ce troisième set. Matteo Berrettini qui après un premier tour contre Nicolas Jarry convaincant a eu du mal contre Grenier, contre Murray et surtout contre Davidovich Fokina. On a vu que physiquement ça tirait, pas totalement encore remis de son Covid. C'est le Norvégien qui s'est imposé en 2022 dans leur seul face-à-face. C'est vrai que ça va dépendre de la dynamique, du retour, du service. On sait que Berrettini, il a une très bonne première, mais il a quelques lacunes côté revers. Pareil pour Casper Ruud, qui certes a progressé quand même sur dur en frappant son revers plus à plat. À voir s'il arrive à amener l'Italien dans une filière longue. Sur la longueur, il pourrait, je pense, se démarquer, profiter un petit peu des errances
de son adversaire qui, si on arrive à retourner son service, ça devient très très compliqué. Dans l'échange, on a vu un Davidovich Fokina essayer d'agresser au possible son côté revers. C'est ce que devra faire Casper Ruud, notamment avec ses décalages coup droit très bien servir. Berrettini, lui, devra essayer de dominer cette filière courte avec son service, son coup droit. Pour une fois, il n'a pas Novak Djokovic en quart de finale en majeur, donc il a une bonne chance de rallier les demi comme à l'Open d'Australie. À voir ce que ça va donner. C'est vrai que je donne un petit avantage pour Casper Ruud dans cette rencontre par rapport à la confiance et les matchs acquis récemment des deux hommes, mais ça va se jouer à rien. Donc je vois une victoire du Norvégien en 5-7. En tout cas, aucune garantie au vu de la cata de mes pronos ces derniers temps, donc prends pas ça pour argent comptant. Et nous, si tu veux poursuivre l'échange, je t'invite à aller voir la vidéo sur Daniil Medvedev qui te permet de gagner sa raquette et tu as jusqu'à la fin de l'US Open pour participer au jeu concours. Et nous, on se retrouve ce mardi soir à 19h pour débriefer l'ensemble des quarts de finale qui vont avoir lieu. Ciao, ciao!